Alors, comment vous avez trouvé cette, si j'ose dire, mine d'ardoise? Bon, c'est une vieille affaire de famille parce que elle date de mon grand-père maternel, qui lui-même avait des ardoisières du côté de Plévin et Mautreffe, et puis celle-ci après. Donc ça date de 1902 dans la famille. Et elle y est restée depuis. Voilà. Et elle a fermé. En ce qui concerne la production d'ardoise de couverture, elle a fermé en l'an 2000. Et là, maintenant, on a repris le paillage avec tous les stériles que l'on distribue sur toute l'Hexagone. Alors, pourquoi elle a fermé en 2000 et du moins même, vous avez eu, vous, le courage de la reprendre, de la rouvrir dans les années 90-2000? Oui, c'est exact. Et bon, on était de nombreux associés ici parce que c'était une affaire de famille. Donc, cousins, cousines, enfin, on était, je crois que c'était une vingtaine d'associés. Et dans ce genre de choses, il est difficile de mener les affaires. Et par conséquent, la société a fermé ses portes en 84. J'ai repris après en 89 jusqu'à 2000, où j'ai été obligé d'arrêter parce qu'il y avait une faille souterraine à 173 mètres de fond qui a déporté la veine. Et on l'a retrouvé que bien plus tard, 2 ans plus tard. Et financièrement, ça a coûté trop cher à l'entreprise qui a été obligée de fermer. Voilà, c'est un peu l'histoire. Oui, parce que en fait, tout ça c'est souterrain, tout ça c'est la géologie de la Bretagne. Oui. Et justement, là nous sommes au-dessus. J'imagine que pile poil en dessous, il y a les chambres. Il y a les chambres qui vont d'ouest en est. Et il y a 3 puits en fait. Il y a le puits de Kergonan, le puits ici de Moulalan, et en bas le puits de la Prairie. Et comment on fait pour pile poil retrouver ici, là, à cet endroit, peut-être l'endroit, disons, le plus productif, ou en tout cas le plus intéressant? Oui, ça c'est les anciens qui avaient le pif, comme dit, parce qu'ils recherchaient le schiste d'une façon tout à fait empirique. Hein, maintenant, on a fait dernièrement, enfin, c'est-à-dire il y a 2 ou 3 ans, on a fait des carottages pendant 1 an et demi. Et on a retrouvé une seconde veine qui se trouve en parallèle à celle-ci. Et puis, il y a un potentiel ardoisier là qui est encore énorme. Hein, de reconnu, il a été reconnu pour plus de 60 ans de production. Hein, à l'échelle de l'entreprise ici, c'est-à-dire autour de 7 à 8 000 tonnes an d'ardoise. Voilà. Oui, parce que l'aventure n'est pas terminée. Et ce sous-sol est vraiment prometteur en la matière parce qu'il est bien situé d'ouest en est, au milieu du massif armoricain. Oui, tout à fait. Et puis c'est une ardoise de qualité exceptionnelle. Il n'y a pas de pyrite du tout. Elle est absolument plane. Il n'y a pas de carbonate de calcium non plus. Donc c'est une ardoise qui ne blanchit pas sur les toitures et surtout qui ne rouille pas sur les toitures. Et on la garantissait ici une centaine d'années. Hein. Vous faites une maison neuve, vous mettez cette ardoise-là, et ben ce sera bon pour vos petits-enfants qui ne changeront même pas la toiture. Alors c'est quand même... elle était plus chère, bien sûr, mais d'une qualité exceptionnelle en fait. Quoi. Il n'y a pas... Alors, oui, en quoi, bon, pas de pyrite, pas de carbonate de calcium, mais on peut peut-être dire en quoi elle résistait beaucoup plus et beaucoup plus longtemps? Oh ben, c'est la qualité du schiste. Hein, c'est la qualité du schiste qui a été reconnue et à l'Europe même, parce qu'on livrait sur la Hollande, sur l'Allemagne, sur un peu partout. Et la qualité... La pureté du minéral, en fait. Ouais, tout à fait, oui, oui. C'est la formation géologique qui date du Carbonifère. Et c'est la seule ardoisière ici, en France, qui date de cette époque-là. Et ce qui fait que les sédiments qui se sont transformés donc en schiste, qui sont totalement purs, quoi, en fait.
la pierre ne s'oxyde pas, elle résiste à la pluie, Tout à fait. à l'oxygène de l'air, etc. C'est Ah ça. oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Et alors, elle est absolument plane, et pour un couvreur, c'est magnifique, quoi, pour poser cette ardoise-là, et il lui faut pas beaucoup de tracas. Oui, parce qu'en plus, elle se clivait facilement. Ah, bien sûr, oui, oui. Oui, pour un géologue, et puis par la suite pour un couvreur, et vous donc pour un ardoisier, c'était à la limite, comment dire, le Graal. C'est la Rolls-Royce de l'ardoise, hein, je l'ai toujours dit. Et c'était unanimement reconnu d'ailleurs dans la profession. Ouais, quand on parlait de l'ardoise de Melcarré.